Pour ce nouveau défi, nous allons parler cheveux. Et pour cela, je vais suivre le challenge Pousse Extrême qui a été créé par Vivi de la chaîne Kinky Hair Beauties. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Pour m'accompagner dans ce challenge, j'ai décidé de contacter Vivi de la chaîne Kinky Hair Beauties. Alors Vivi, c'est une youtubeuse que je suis depuis plusieurs mois et qui traite un petit peu des cheveux crépus. Alors Vivi, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions et de m'aider de me lancer dans cette aventure capillaire. Coucou tout le monde, je suis Vivi de la chaîne Kinky Hair Beauties. Alors, je suis contente de répondre aujourd'hui aux questions de Mademoiselle Café. Merci à elle pour cette interview. Alors, ma chaîne, c'est Kinky Hair Beauties, comme je l'ai dit, et je l'ai créée pour pouvoir partager avec les autres femmes ou hommes, parce que sur ma chaîne, il y a également des hommes qui viennent prendre quelques astuces naturelles pour prendre soin de leurs cheveux. Donc, mon but, c'est de partager mon expérience, voilà, mon aventure capillaire. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Sachez que ça ne vient pas de moi, c'est par rapport à mon entourage. Donc, au départ, je partageais quelques petites vidéos, mais vraiment quelques minutes à mon entourage, aux femmes de mon entourage sur mon WhatsApp. Je leur envoyais quelquefois ce que je faisais à mes cheveux. Et elles trouvaient que j'avais de beaux cheveux et elles disaient, vu que je faisais quelques petits montages, ah bah pourquoi ne pas partager ça sur YouTube? Je disais, ah non, je suis trop timide pour faire ça. Et puis un jour, un été 2018 d'ailleurs, voilà, il y a ma nièce qui est venue d'Allemagne et elle a vu mes petites vidéos et elle m'a dit, Tata, pourquoi tu ferais pas YouTube? J'ai dit non, moi je peux pas, je suis trop timide, je peux pas faire ça, m'arrêter devant une caméra, parler et tout, non, c'est pas moi. Et même ma voix, j'aimais pas ma voix et tout, je me suis dit non, j'ai pas envie de me lancer dans ça. Et puis ma petite nièce m'a dit, bah si tu veux, tu fais tes vidéos et puis moi je mets ma voix derrière et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé pour rigoler en fait. Alors la troisième question, ce serait plutôt de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de repasser au naturel et est-ce que tu es passé par la case Big Shop? Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le Big Shop, c'est lorsqu'on se rase complètement la tête. Alors, je suis passée au naturel en 2014, voilà, juste après la naissance de mon premier enfant. Et ce qui m'a donné envie, c'est en fait les dégâts que le défrisage a causé à mes cheveux. Donc après l'accouchement, j'avais fait le défrisage alors que ça faisait 9 mois que j'avais pas mis de défrisage sur mes cheveux. Et quand j'ai fait ça, ce qui s'est passé, c'est que juste après, j'ai fait un tissage. Et quand j'ai défait 3 mois après le tissage, j'avais perdu tous mes cheveux de devant. C'était vraiment la catastrophe. J'avais jamais vu mes cheveux dans un état pareil. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire des recherches pour passer au naturel. Et j'ai vu qu'en fait, c'était très courant. Je ne savais même pas qu'il y avait des femmes qui portaient leurs cheveux naturels. Pour moi, toutes les femmes noires se défrisaient les cheveux. Oui, j'ai fait un Big Shop, mais après une transition, parce que je ne pouvais pas me voir la tête rasée. J'ai vu qu'il y avait des femmes qui faisaient ça, qui se rasaient la tête et qui repartaient à zéro. Moi, je ne pouvais pas. Non. Donc, du coup, j'ai laissé pousser mes cheveux naturels en dessous de mes cheveux défrisés, donc j'avais la longueur qui était défrisée et le dessous qui était naturel. Et c'est ainsi que j'ai fait une transition pendant 6 mois. 6 mois après, j'avais coupé tous mes cheveux défrisés et j'étais enfin naturelle à 100%. Comme je l'ai dit en intro, c'est toi qui as l'idée de créer le challenge Pousse Extrême. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus de quoi il s'agit et comment le mettre en place? Donc du coup, j'ai lancé ce challenge Pousse Extrême pour récupérer ma pousse, notamment ma pousse de devant, et avoir plus de volume. Et j'ai dû donc réfléchir à comment y arriver. Ça consiste à éviter de se tresser les cheveux avec des mèches, éviter les tissages, éviter toute forme d'extension, que ce soit des crochets braid ou pas, éviter de trop laver les cheveux, parce que je me suis rendu compte que l'utilisation fréquente du shampoing en fait asséchait mes cheveux. Également faire ses soins maison, utiliser les ingrédients naturels pour faire ses soins maison. Il faut préparer ses recettes. Donc comme j'ai dit dans le challenge, ma chaîne est là pour vous aider à
à faire vos recettes en vous inspirant de mes recettes, mais il y a également voilà, plein d'autres recettes sur YouTube. Alors le challenge Pousse Extrême dure 1 année, je sais c'est un peu long, mais en fait ce challenge se veut plutôt une habitude. J'aimerais qu'à la fin de ce challenge, toutes les personnes qui ont participé se disent maintenant ça va être une habitude pour moi de prendre ainsi soin de mes cheveux. Moi, j'ai fait mon Big Shop il y a 2 ans, c'était en février 2018. Je suis passée de ça à ça. Et du coup, je voudrais que tu me donnes un petit peu des conseils pour réussir ce challenge Pousse Extrême. Et alors, le conseil que je peux te donner, Mademoiselle Café, pour te lancer dans ce challenge, c'est déjà prendre une feuille de papier. Je sais que tu aimes bien être organisée et c'est une très bonne chose. J'ai vu des personnes qui m'ont envoyé des plannings et franchement, je trouvais ça top. Moi, je ne l'avais pas fait, mais c'est vrai que bon, avec le temps, j'ai su m'organiser. Mais pour une personne qui se lance comme ça dans le challenge, ce que je conseillerais, c'est de faire un planning. C'est-à-dire se faire un planning sur 1 mois. Alors, la première semaine, ça va être ma routine complète. La routine où je vais utiliser le shampoing, enfin, faire la totale. Là, avant le shampoing, le masque, l'hydratation. Donc, tu te fais un planning où tu te dis, voilà, ma première semaine, ma routine complète, qu'est-ce que je fais? Ma deuxième semaine, qu'est-ce que je fais? Ma troisième, etc. Et ainsi, après, en dessous de ton planning, tu vas faire la liste des soins hydratants, la liste des soins protéinés et la liste des pré-poux ou du shampoing que tu souhaites utiliser. Et donc, une fois que tu as fait cette liste-là, dans ton planning, tu vas pouvoir te dire, eh ben, telle semaine, je vais utiliser tel masque, telle semaine, je vais utiliser tel masque, etc. Et ainsi, une fois que ton planning est fait, tu pourras évoluer tranquillement. J'ai également une vidéo qui montre comment s'organiser, donc vidéo où je dis gain de temps. En fait, il faut bien s'organiser au niveau de ses soins, à savoir que par exemple, moi, j'utilise beaucoup les gels, la chantilly de karité ou le savon noir. Et je montre que, en fait, il faut pouvoir préparer les ingrédients qu'on utilise fréquemment en avance. Et ainsi, je gagne du temps. Et le temps que je gagne, c'est ce temps-là que je viens consacrer à mes abonnés. Ben, merci beaucoup Vivi. Je suis vraiment super contente que tu aies pris le temps de répondre un petit peu à mes questions. J'espère vraiment que ce challenge va bien se passer et que je vais vraiment faire en sorte de réussir et d'appliquer tous les conseils que tu donnes sur ta chaîne. Coucou Smoky. Oui, mon cœur. Calme, maman. Allez. Le retour de Smoky. Alors, sur la chaîne de Vivi, vous allez trouver plusieurs idées recettes. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de baser ma routine capillaire en fonction des idées qu'elle nous propose. Donc, au niveau de la construction, donc la semaine prochaine, je vais vous montrer comment je vais organiser tout ça, parce que l'organisation, comme elle l'a dit, c'est super important. Donc, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc, chaque fois que j'utilise un masque, un shampoing, je vais vous donner la recette, mettre le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez vous-même voir un petit peu comment elle le fabrique et avoir aussi ces astuces pour tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Smoky est revenu. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!